Salut les amis, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler matos. En effet, je vais vous parler de mon setup YouTube, qu'est-ce que j'utilise au niveau éclairage, son, etc. Et par la même occasion, je vais vous dire de quoi vous avez besoin si vous voulez vous lancer sur YouTube, qu'est-ce qu'il faut acheter, faire les bons choix pour que ça soit le meilleur rapport qualité-prix tout simplement. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est le plus important quand vous tournez une vidéo YouTube? C'est le son. On pense souvent que c'est l'image, la caméra, les objectifs, etc. Pas du tout, c'est le son. Si vous avez un mauvais son, l'utilisateur va zapper la vidéo, il va aller voir autre chose direct, il va aller voir ailleurs. Un mauvais son, ça repousse instantanément. Surtout qu'aujourd'hui, on consomme YouTube d'une façon un peu plus nomade, soit sur son téléphone, avec ses AirPods, etc. Même sans regarder forcément l'écran, on peut faire autre chose en même temps. Donc si votre son est pourri, déjà vous êtes sûr que la vidéo, elle va pas être regardée. Donc le plus important, c'est d'investir dans du bon matos. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre pour avoir un bon son? Moi, je vais vous parler de mon setup en même temps, de mon expérience personnelle. Moi, j'utilise ce qu'on voit ici, un micro cravate. Voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé le plus simple pour avoir le meilleur son en fait. C'est un micro donc qui se branche directement dans mon appareil photo. Moi je filme avec un appareil photo, mais vous pouvez aussi le brancher dans votre téléphone portable par exemple. Moi d'ailleurs j'utilise le Rode Smart Lav Plus qui est fait à la base pour se brancher dans un téléphone, mais vous pouvez rajouter un adaptateur au bout pour le brancher dans votre caméra. Et le matos dont on va parler dans la vidéo, vous aurez toutes les références dans la description, comme ça sera plus simple si vous voulez aller regarder de vous-même. Moi c'est le meilleur rapport qualité-prix niveau son que j'ai trouvé, c'est ce qu'il y a de plus simple, parce que sinon on peut aussi rajouter un micro au-dessus de la caméra de ce type là, j'en ai un aussi, c'est le Rodeo Micro, moi que j'utilise, voilà, il y a une petite bonnette pour le vent, mais tu peux le mettre comme ça quand tu es chez toi, hop, tu mets ça sur ton appareil, sur la griffe de l'appareil, tu vois, ça se visse. Et là, tu as un son directionnel qui est vraiment cool. Mais moi, je préfère quand même le petit micro cravate parce qu'on entend vraiment bien la voix. Le problème des micros directionnels, c'est même si on s'entend bien, c'est que tu peux avoir un espèce d'écho un peu selon la pièce où tu enregistres. Voilà, après ça, c'est toi qui vois. Le petit micro par au-dessus, je l'utilise quand tu veux vlogger dans la rue, par exemple. Là, tu as vraiment un son très cool. Ça coûte une cinquantaine d'euros aussi, voilà, si tu veux le choper. Une fois que ton son est propre et qu'on t'entend bien, il faut une belle image, hein. C'est quand même mieux pour attirer le spectateur. Mais la belle image, elle vient pas forcément de l'appareil comme on peut croire, hein. T'as pas besoin de lâcher des grosses sommes pour une grosse caméra de ouf en 4K ou quoi que ce soit. Non, en fait la bonne image, elle est liée par la lumière. Si tu as une bonne lumière, tu auras une bonne image. Même avec une caméra premier prix ou un téléphone, si tu as de la lumière, l'image sera propre. Ça se voit vraiment sur un smartphone, par exemple les iPhones. Les photos en plein jour, elles sont magnifiques, mais dès qu'il fait un peu sombre, ça commence à être pas beau, il y a un peu de grain sur l'image, etc. Tandis que si tu as de la lumière, l'image sera nickel. Donc c'est pareil là pour une vidéo. Moi au niveau lumière, j'utilise deux sources lumineuses, une à gauche et une à droite, pour enlever les ombres en fait. Après ça c'est un point de vue artistique, tu fais comme tu veux. Il y a certains youtubeurs qui utilisent une grosse lumière sur le côté là pour créer un peu une ombre sur le visage, c'est un peu plus intéressant. Mais moi comme je monte souvent des produits, des baskets, tu vois, si on veut qu'elles soient bien éclairées, c'est mieux d'avoir les deux points lumineux, sinon tu auras des ombres, on verra pas bien tous les détails. Voilà. Alors moi, comme tous les youtubeurs, j'ai commencé avec un kit de softbox. C'est ces espèces de grosses boîtes noires avec une ampoule dedans et un espèce de tissu blanc un peu pour diffuser la lumière pour que ça soit plus doux. Alors ça se vend sur Amazon, tu as des kits genre autour de 70 €, c'est très bien pour commencer, mais c'est très volumineux. Mais dernièrement, mon setup lumière a un peu évolué parce que j'ai eu la bonne surprise que Neewer me contacte pour me proposer un LED panel. Alors Neewer, tu connais peut-être, c'est une marque que l'on trouve sur Amazon qui propose des produits photo, vidéo, un rapport qualité-prix imbattable. Je dis pas ça parce que la vidéo est sponsorisée ou quoi, j'ai acheté déjà leurs produits bien avant. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, c'est franchement imbattable, ils ont un choix de ouf. Et donc ils m'ont proposé un LED panel, j'avais jamais utilisé. C'est donc comme une espèce de petite plaque avec plein de LED dessus qui envoie vachement de lumière dans un minimum d'espace. Tu vois, la softbox, je te mettrai des images, c'est quand même énorme. Quand tu veux la ranger chez toi, on n'a pas tous la chance d'avoir une pièce où tu peux laisser tes softbox en place. À chaque fois, il faut ranger. C'est vraiment galère de devoir ranger toutes les grosses boîtes, les replier, etc. Tandis que là, le LED panel, c'est tout plat, hop, tu le glisses dans ton placard incognito, c'est réglé et ça envoie autant de lumière que la softbox. Et l'autre gros avantage du LED panel en dehors de sa taille, c'est que tu as des boutons derrière pour régler l'intensité de la lumière, donc plus ou moins lumineux. Ça, c'est super pratique parce que sur la softbox, c'est un interrupteur on-off, donc soit rien, soit tout. Et également un autre bouton pour régler la température de la lumière, plutôt froide ou plutôt chaude, tandis que pareil sur la softbox, c'est une seule ampoule, c'est toujours la même lumière blanche. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment pratique. Moi, si je devais refaire un choix pour me lancer, j'achèterais directement deux LED panels.
c'est plus cher à l'achat, mais c'est vraiment évolutif. Tandis que le softbox, c'est vraiment quand même limité à un usage très strict. Vraiment, tu les allumes, tu les éteins et ça prend de la place. Autant économiser un petit peu et prends-toi 2 LED panel, franchement, tu le regretteras pas. Tu mets la référence de mon modèle dans la description si tu veux aller voir par toi-même. Et moi aussi, sur mon LED panel, j'ai rajouté une petite softbox qui se plie facilement pour avoir une lumière un peu plus diffuse. Après, si tu n'as vraiment pas assez d'argent pour acheter de la lumière, tu peux très bien filmer à la lumière du jour. Le seul truc un peu pénible, c'est que selon les nuages, etc., l'intensité de la lumière peut changer et ça peut se voir à l'image. Sinon, tu peux aussi utiliser des petites lampes de bureau, des trucs comme ça, avec un petit tissu de diffusion par-dessus là pour avoir une lumière un peu plus propre. Comme ça, je sais pas si on voit, ça aussi c'est la marque Newer, tu vois, c'est un petit tissu comme un drap en fait, mais qui chauffe pas comme du coton. Tu mets ça sur ta lumière et ça te fera une lumière un peu plus diffuse, un peu plus clean. Maintenant qu'on a réglé les 2 points clés qui sont le son et la lumière, on va s'attarder sur l'image avec quoi filmer. Alors là, pareil, pas besoin de lâcher une grosse somme et d'investir dans un appareil réflexe, un gros truc cher, 4K, machin. Pas la peine, ça sert à rien. Si tu as de la lumière et du son, tu peux largement utiliser ton smartphone comme je te l'ai dit, en utilisant par exemple ce genre de truc. Voilà, hop, pour la mise au point. C'est une petite pince qui s'écarte où tu glisses ton smartphone dedans et ça fera très bien l'affaire avec la lumière. Les nouveaux smartphones ont une qualité d'image vraiment nickel pour la vidéo, c'est parfait. Ça, je l'ai monté sur un GorillaPod, là, c'est une espèce de petit trépied que tu peux mettre un peu n'importe où. Avec les pieds articulés, c'est très pratique. On trouve des sous-marques sur Amazon, mais pour ça, franchement, je te conseille pas. Ça va pas tenir dans le temps et si tu mets un appareil cher dessus, vaut mieux être assuré avec du bon matos. Ça, il faut pas faire d'économie là-dessus. Je te conseille de prendre la vraie marque. Moi, pour me filmer, j'utilise pas un smartphone, mais un appareil photo réflexe. L'avantage, c'est que tu peux changer les objectifs pour avoir des points de vue différents. Tu vois, soit grand angle, zoom, etc. selon ce que tu veux faire, comme en photo. Moi, j'utilise un Canon 80D. L'avantage de celui-là, c'est qu'il a un écran orientable, pivotable. Donc là, j'ai un retour, je me vois. C'est vachement pratique. Quand tu te cadres, au moins, tu vois ce que tu fais. Tu vois, si je monte la basket, je vois vraiment qu'elle est dans le cadre. Et j'ai aussi des informations comme le son, si ça enregistre, le temps d'enregistrement, etc. C'est quand même vachement pratique. C'est pas un appareil photo dernier cri, il filme même pas en 4K, mais pour YouTube, ça suffit largement, la Full HD. Niveau objectif, j'utilise principalement celui qui est monté là, c'est un Sigma 18-35 qui ouvre jusqu'à 1.8. L'avantage d'une grande ouverture, c'est que ça met ton sujet en valeur parce que ça le détache. Tu vois, si je me rapproche, mon visage va être bien net et l'arrière-plan va être flou, donc c'est plutôt pas mal. J'utilise aussi de temps en temps un 10-18, voilà un très grand angle Canon. Voilà, celui-là il est pas cher, il est à 250 € et il fait une bonne mise au point et très rapide et très silencieux, donc ça c'est pas mal aussi. Et l'avantage du grand angle, c'est qu'au moins on te voit bien et t'as pas besoin d'avoir une grande pièce pour filmer, parce que si tu commences à prendre des espèces de zoom ou quoi, tu vas être collé au mur, ça va pas être pratique du tout. Là, le grand angle c'est vraiment cool, c'est ce qu'on retrouve principalement aussi sur les smartphones, c'est pour ça que je te dis que ça fait très bien l'affaire. Moi, mon appareil il est posé sur un trépied que j'utilise aussi en photo. Ça, t'es pas obligé d'en avoir un, je te mettrai un lien dans la description si tu veux choper, mais les premiers prix ça suffit largement pour rester à la maison. Mais tu peux aussi poser sur une table, ça fait aussi très bien l'affaire. Voilà pour cette petite vidéo matos, setup YouTube, comment commencer, qu'est-ce qu'il faut acheter, les erreurs à ne pas faire. J'ai essayé de faire simple, pas rentrer dans des détails trop techniques. J'espère que ça t'a plu, si c'est le cas, tu peux liker et t'abonner à la chaîne si tu me découvres par le biais de cette vidéo. Comme je te l'ai dit, tu pourras retrouver toutes les infos sur les produits dont j'ai parlé dans la description, donc va voir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!